Si l'Europe vieillit, le nombre de lits d'hôpitaux par habitant, lui, diminue dans l'Union européenne. Les chiffres d'Eurostat sont d'autant plus vrais en France, où les syndicats du milieu hospitalier dénoncent la baisse des capacités d'accueil, alors que le nombre de patients a doublé en 20 ans. Services embouteillés, attentes interminables, burn-out, le milieu hospitalier se dit à bout de souffle. Depuis 6 mois, une grève touche près de la moitié des hôpitaux publics français, signe d'un épuisement et d'une exaspération croissante. Le manque de personnel qui est quand même qui a une importance assez considérable dans ce sens où les services des urgences en France sont les seuls services hospitaliers où il n'y a pas de normes. Donc en réanimation, par exemple, c'est 2,5 à 3 patients par binôme infirmier-soignant. En salle de chirurgie, ça peut monter jusqu'à 17 patients par infirmier. Et les urgences, c'est le seul service qui n'est pas réglementé en termes de personnel. Donc vous pouvez vous retrouver en prenant votre poste le matin et récupérer 25 ou 30 patients. Ce lundi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn doit faire des annonces. Elle a d'ores et déjà parlé d'un Big Bang de l'organisation et du financement des hôpitaux. Plusieurs mesures sont dans les tuyaux. Parmi celles déjà évoquées, la mise en place de caméras de vidéosurveillance pour les EHPAD et le SAMU afin d'éviter des interventions inutiles, ou encore l'admission directe des personnes âgées. La ministre réfléchit également à la mise en place d'un numéro d'urgence unique qui regrouperait les numéros actuels. Objectif, simplifier les procédures et gagner du temps pour pouvoir se concentrer sur les urgences du haut de la liste. Des moyens importants seront alloués pour augmenter le nombre de lits ou augmenter les effectifs. Le flou demeure pour l'heure. Et les syndicats revendiquent également une revalorisation salariale et une hausse des effectifs. Mais la ministre a prévenu, ne signifiera pas forcément plus de postes.